Comment créer la miniature parfaite sur YouTube pour booster vos vues grâce à Photoshop? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va directement rentrer dans le concret en créant la miniature de cette vidéo justement que vous êtes en train de regarder. C'est parti, on se retrouve sur Photoshop. Ok les amis, alors on est sur Photoshop, on va se créer un nouveau fichier qu'on va mettre en pixels parce qu'en général sur YouTube on parle plutôt de pixels parce que il me semble qu'il y a une limite de MO, enfin le poids de votre miniature ne doit pas peser un certain nombre de MO, donc si vous travaillez en centimètres, clairement vous allez très vite dépasser cette limite. Alors, au niveau de la taille, en largeur, on est sur du 1280 px. Et en hauteur, on est plutôt sur du 720. Voilà, c'est un petit rappel, normalement vous le savez déjà. Mais voilà, on a la dimension de notre miniature. Ensuite, on va venir importer notre personnage, soit une photo de vous, soit un avatar, soit une photo générée par l'IA. Moi, j'ai pris une photo rapidement de moi avant de faire la vidéo, donc je jette pas ma tête, je viens de rentrer du travail. Mais voilà, du coup, ça, c'est ma tête. De toute manière, on s'en fiche parce qu'on va venir la photoshopper, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, la mode sur YouTube, c'est vraiment des têtes très lissées, avec des ombrages accentués pour donner un effet un peu photo généré par l'IA. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de faire ça, déjà, on va dupliquer pour toujours garder cette image au cas où je me loupe sur celle-ci. On va venir pixeliser, excusez-moi, l'image, comme ça on va pouvoir avoir une action dessus. Et maintenant on va venir retirer le fond. Ou sinon vous pouvez très clairement travailler, si vous avez vraiment un fond vert, travailler avec les outils ici, mais bon, moi je n'ai pas de fond vert. Donc en soi prenez un fond blanc, ça fera très bien l'affaire, sauf si vous avez un t-shirt blanc. Et pour le coup moi j'ai un t-shirt gris sur un fond gris, donc ça va être plus compliqué, mais c'est pas grave. Donc vous avez deux outils, soit vous avez vraiment un fond très contrasté avec vous, et dans ce cas l'outil magique pourra fonctionner. Mais là comme vous voyez ça sélectionne un peu de mon t-shirt et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Sinon vous pouvez toujours baisser la tolérance, par exemple si on la passe à 20. Mais bon, là, ça sélectionne plus grand chose. Donc moi, j'avoue que je préfère l'outil sélection rapide. On va quand même augmenter la taille, on va mettre à 10. Et on va faire comme ça, on va venir... En fait, soit vous sélectionnez le fond, soit vous sélectionnez le personnage. Et moi, je dirais même que je préfère sélectionner le personnage. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, là, je fais en gros un premier trait. Après, je vais venir plus m'appliquer. Alors là, je fais vraiment tout à la souris, parce que normalement, je fais même avec la tablette graphique pour être plus, comment dire, plus dans le détail. Mais là, l'objectif, c'est que tout le monde puisse refaire ce tuto. On va venir prendre un peu plus pour choper quand même les cheveux. De toute manière, on va venir rattraper. Hop, grosso merdo, on a encore ce côté-là. Ok. Ok, on va rechoper un peu là-haut. Ok, j'ai l'impression qu'on a tout. Maintenant, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour coller notre image. Et déjà, là, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour rattraper ça, moi, je prends l'outil gomme que je vais baisser la dureté. Parce qu'en gros, si c'est une dureté comme ça au max, ça va faire ça. Alors que si c'est une dureté la plus basse possible, ça va faire un effet un peu dégradé, si vous voulez. Et là, l'objectif, c'est d'enlever un peu ce qui reste. Donc, hop, on va faire un peu comme ça pour que ce soit un peu plus naturel. Hop, ensuite, là, on les voit pratiquement pas, le gris derrière. Hop, on va même réduire un peu, je dirais. Ok. Voilà, alors là, c'est pas hyper naturel, donc on va rattraper ça. De toute manière, on peut se donner un effet dégradé en soi, il n'y a pas de mal. Voilà, comme ça, on va atténuer. Ok, on va aussi atténuer là, mais du coup, je vais un peu diminuer pour pas tout effacer. Ok, on va faire pareil un peu de l'autre côté, histoire de dire que c'est fait exprès. Voilà. Ok, maintenant que vous avez votre image détourée. Hop, là on va faire aussi un peu. Très légèrement, voilà.
Maintenant que vous avez votre image détourée, je vais une nouvelle fois dupliquer parce que j'aime bien dupliquer mes calques au cas où je fasse une connerie. Et maintenant du coup on va jouer avec les ombrages, etc. D'abord je vais régler un peu la lumière parce que là je l'ai prise clairement juste avec une ring light et mon téléphone. On va essayer de retravailler un peu ma teinte, etc. pour que ça ressorte mieux. Donc là en gros ça va être jouer avec les outils. Hop, on va mettre un peu comme ça. Ok. Est-ce que je jouerai pas un peu avec les rouges? Hi. Hop. Voilà, légèrement. Ok. Je vais venir, hop, enlever tous les fonds. Comme ça, je vais faire tout simplement, hop, clic droit, fusionner tous les calques visibles. Voilà, on peut remettre notre fond et comme ça, on a notre photo qui n'en fait plus qu'un. En gros, j'ai fusionné le calque. Donc là, on va marquer personnage. Hop, là on va marquer fond. Alors c'est important de renommer les calques, surtout si vous prévoyez d'en faire plusieurs, c'est pratique. Alors maintenant qu'on a ça, on va venir redupliquer celui-ci. Et c'est ici qu'on va travailler sur le lissage de la peau et sur le renforcement des ombres et des éclaircissements. Alors pour le lissage de la peau, on va prendre l'outil correcteur. Et on va venir tout simplement lisser la peau. Alors ça c'est l'outil plutôt, excusez-moi, hop. Alors cet outil c'est en gros vous sélectionnez un point, par exemple je sélectionne celui-là et ça va le fusionner sur d'autres parties. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous prenez l'outil correcteur localisé et en gros ça le fait à votre place, c'est une intelligence qui va le faire à votre place, donc ça sera un peu moins précis, mais ça fera tout de même le taf. Donc là vous vous enlevez clairement tous vos défauts. Donc voilà, pour donner un effet plus lisse, en fait, tout simplement au truc. Donc si vous prenez trop gros, vous voyez, ça fait des trucs un peu bizarres. Hop. Ok, et est-ce qu'il n'y avait pas un autre outil lissage? Je suis en train de me demander, moi j'avoue que je fais comme ça, mais... Non, ça c'est pour justement les ombrages qu'on va se faire tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un outil de lissage directement? Non, je pense que c'est vraiment comme ça, hein. Hop. Enfin moi en tout cas je fais comme ça, je regardais s'il n'y avait pas quelque chose de plus simple à vous montrer. Outil goutte d'eau, outil netté, outil de doigt. C'est quoi déjà l'outil goutte d'eau? Ah oui voilà c'est ça, pour flouter un peu. En gros ça va flouter un peu votre visage et du coup ça va pouvoir donner un effet un peu lisse. Voilà. Donc ça va être vraiment du travail assez précis. Je vais faire plein de clics droits pour lisser un peu tout ça. Je vous avoue que j'aime pas ça. Normalement je lisse pas mes photos, mais c'est vraiment des miniatures qui fonctionnent bien en ce moment, style robotique, style IA et tout. Donc là le but c'est vraiment que nos miniatures fonctionnent. Donc on va suivre les tendances. Hop, ici aussi. Ok, on va dire qu'on est bon pour le lissage. Donc ça donne ça, donc déjà un effet moins naturel si on compare avec l'autre photo. Voilà, clairement, c'est plus la même chose. Mais maintenant, on va une nouvelle fois dupliquer pour garder une trace de celle-ci. Et maintenant, on va travailler sur les ombrages. Alors, les ombrages, ça va être ça. Alors ça, c'est pour les éclairages. C'est-à-dire que si vous passez comme ça, hop, vous voyez, ça éclaire. Tandis que l'autre, ça va, hop, foncir. Et encore une fois, il y a l'effet de dureté. C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a aucun dégradé. Donc, vaut mieux travailler comme ça, en soi. Et là, l'objectif, ça va être de travailler sur les ombrages. Donc, par exemple, on peut rajouter des ombrages, hop, sur mes cheveux. On va foncir un peu tout ça. Hop, en fait, on va marquer encore plus les ombrages. Sachant qu'on a notre calque en dessous et du coup, on va pouvoir jouer avec l'opacité ici. Mais bon, bref. Là, vous mettez vraiment au plus dur. C'est pour ça que c'est important de dupliquer les calques. Hop, on va se rajouter des ombres. Là aussi, on va s'en mettre. En fait, partout où il y a des ombres, vous les accentuez. Hop. C'est encore une fois pour donner un effet un peu irréel, plutôt que IRL. Hop, ok, on va jouer sur les lèvres
on va se mettre un peu aussi de trucs. Alors là, on va prendre plus fin. Hop, là-haut, on va tout durcir, tandis qu'en bas, on va moyen durcir. Hop, et on va éclairer ce qui était censé être éclairé. Voilà. Les ombrages, là, enfin mon maquillage, est-ce qu'on l'éclaircit ou est-ce que au contraire on le assombrit? Je pense qu'on va l'assombrir plutôt. Hop, ok. On va continuer un peu, surtout sur les cheveux, je trouve que c'est ça qui joue le plus. On va se rajouter encore là. Encore là. Hop. Ok. Voilà. On va jouer un peu sur le nez aussi. Ok, et maintenant on va rajouter tout ce qui est plus clair. Donc hop. Hop, dans les cheveux aussi. Là aussi. Hop. On va éclairer ce qui était déjà censé être éclairé. Comme ça va faire un petit dégradé avec ce qui est plus foncé. Hop. Ça, on va éclairer. Ça, par exemple, on va éclairer. On va faire retravailler nos yeux aussi. Hop. On va se mettre du un peu plus clair ici. Comme ça. Et on va foncir le contour. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par éclaircir ici. Hop. Bon, plus votre image sera de meilleure qualité, plus vous pourrez jouer avec. Mais voilà. Bon, là, clairement, je fais peur. Mais du coup, on va pouvoir jouer un peu avec... Mince. Hop, on a le calque en dessous. Et du coup, on va pouvoir jouer avec l'opacité et voir à quel point on veut que ce soit comme ça. Par exemple... Là, ça a l'air pas mal, parce que là, effectivement, c'est trop. Et là, c'est pas assez. Là, je pense qu'on est bon. On est à 50%. Je pense que c'est plutôt pas mal. Comme ça, on va pouvoir fusionner avec le calque inférieur. On ne garde plus que ça. Donc là, on peut supprimer les autres calques parce que ça y est, on a notre personnage et du coup on va pouvoir s'attaquer au fond. Alors, dans une miniature, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément d'écriture, c'est même déconseillé parce qu'en soi, vous avez déjà le titre pour mettre des mots. La miniature, vaut mieux mettre des chiffres ou des choses en fait qui vont rajouter une plus-value à votre contenu et donner envie de cliquer. Donc il y a déjà le titre qui donne une information. La miniature doit donner une information supplémentaire. Si vous réécrivez exactement votre titre dans la miniature, vous allez perdre une possibilité de donner plus d'informations, ce qui est un peu con. Alors moi, je vais faire un fond assez sombre. Donc est-ce qu'on part sur du noir ou est-ce qu'on part sur du gris ? Ah oui, du coup, le problème, on va plutôt partir du coup sur un fond gris. Comme ça, on verra moins le détourage. Voilà, genre comme ça. Sachant qu'après, hop, on va le mettre encore plus fort en fait. Sachant qu'après, hop, sur votre personnage, vous pourrez jouer aussi un peu avec les ombres. Donc, comme ça, en ajoutant une ombre externe ou alors en rajoutant une ombre interne. Ce qui peut être cool aussi. Hop. Opacité noire. Comme ça, là, on voit moins les traces de mon truc. Distance. Ok, taille un peu moins. Là, comme ça fait bien robotique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur lequel on peut s'amuser ? Vous avez la lueur externe selon le sujet de votre vidéo, mais là, on va mettre plutôt une vidéo assez sérieuse, assez dure, entre guillemets. Hop, on va foncir un peu là. Est-ce qu'on met vraiment de l'ombre ? Je suis en train de me poser la question en même temps, je teste avec vous, je pense pas. En vrai, on va rester sur l'ombre interne. Ok, on a le fond, on a ma tête assez type IA. Maintenant, on va rajouter des données. Alors moi, la promesse de ma vidéo, c'est de booster les vues. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant, ça va être des chiffres.
pour ça, j'ai en tête quelque chose. On va prendre logo youtube.png. On va télécharger le logo de YouTube en PNG. Donc là, vous avez bien les petits carreaux, c'est bien un PNG. Un PNG, ça veut dire sans fond, c'est-à-dire un fond transparent. Ensuite, on va rester là, hop, donc ça, on va dire fond. Et là, on va mettre YouTube. Alors, ici, je vais prendre... J'ai envie que ce soit un peu arrondi. Est-ce que ça suffit comme ça? Ouais, ça va suffire. Donc, on va partir sur une forme. On va mettre ça noir. Ouais, voilà, parfait. Ok, donc, j'ai envie que ça prenne une grande partie de ma miniature. Donc, on va le faire partir de là. Et que ça passe derrière ma tête. Genre comme ça, on peut même le mettre plus long peut-être. Ok, donc ça c'est mon premier. Alors, on va le transformer pareil en pixels, comme ça on va pouvoir double-cliquer sur le calque. Et ici, en gros si vous enlevez l'opacité de fond, ça supprime ça, mais ça ne supprime pas la forme. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter un contour, si vous voulez rajouter des effets et tout, genre celui-là par exemple est très cool. Donc moi je veux un contour blanc pour contraster, ou non, mieux. Un contour rouge, parce que pareil, les miniatures colorées ça fonctionne toujours très bien. Donc là on va faire en rouge, en gros c'est vos statistiques avant d'avoir regardé la vidéo, et ici on va faire une partie verte, vos statistiques YouTube maintenant que vous avez regardé ma vidéo et que vous savez faire de belles miniatures. En gros ça va être ça ma promesse. Donc hop, on va peut-être diminuer un peu le trait parce qu'après on va rajouter une lueur externe rouge aussi. Hop. Comme ça, est-ce qu'on l'agrandirait pas? Est-ce qu'on grossirait pas? L'opacité, on peut l'augmenter. Hop. Ça là, si je grossis, ça va vraiment jusqu'à la fin. Mais du coup, on voit moins le côté lueur. Donc je vais peut-être réduire. Ouais, comme ça me paraît bien. Après, on pourra retoucher. Ensuite, je fais clic droit ici et je fais dupliquer. Et comme ça, je vais pouvoir mettre de l'autre côté. Hop, on va mettre exactement au même endroit, ici. Et on va venir double-cliquer et là, on aura juste à changer la couleur. Donc là, on va partir sur du vert, potentiellement. On va voir si ça rend bien. Hop. Alors, est-ce que j'ai pris le même vert? On va voir. Peut-être mettre un vert un peu plus doux, non? Quoique. Quitte à contraster, hop. Je copie-colle le code, comme ça je vais mettre exactement le même vert. Hop. Voilà, au moins là ça contraste bien pour le coup. Ok. Ensuite, est-ce que je peux pas même rajouter peut-être... Alors je vais tester, là je teste des choses avec vous. Est-ce que je peux pas rajouter un dégradé de vert, comme ça. Un truc qui partirait un peu en mode genre... Là, on récupère le même vert, donc je copie-colle le code. Alors que là, ça sera la couleur du fond. Mais attendez, j'ai pas chopé la couleur du fond. Alors, on va faire quelque chose. Hop, j'enlève ça. Je prends ça, et comme ça, ici, j'ai le code de mon gris de fond, ok? Hop, je retourne dessus, je retourne sur le dégradé. Là, je suis sur le vert, et là... je suis sur le gris. Comme ça, ça me fait aussi un dégradé à l'intérieur qui peut être cool. On peut, regarder, hop, je peux augmenter le gris et comme ça, ça ferait un dégradé qui part vraiment du bas. Hop, comme ça. Là, ça me paraît bien. Ok, et du coup, en fait, on va, alors attendez, on va copier-coller le style de calque. Copier-coller le style de calque. On fait double clic et on va le mettre ici. Coller le style de calque. Bon, c'est vert et comme ça, on va refaire la manip et comme ça, on mettra en rouge. Et voilà, ça nous fait des dégradés encore plus marquants. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir rajouter nos petits logos. Comme ça, on va pouvoir marquer des chiffres, tout simplement. Donc là, maintenant que j'ai ça, j'ai mon fond. Celui-là, on peut le retirer. Hop, et ici, on va rajouter le logo YouTube, importer et incorporer. Hop,
On diminue la taille, on va mettre là par exemple, peut-être un peu plus petit. Ok, on duplique comme ça, c'est exactement la même taille et on le met de l'autre côté. Voilà, bien aligné. Alors là, pas forcément au milieu, là c'est au milieu. D'ailleurs, celui-là, il a pas l'air d'être très au milieu, non? Voilà, là il est au milieu. Parfait. Ok. Maintenant, on va marquer un gros chiffre. Enfin non, là on va marquer 0 en gros et on va le mettre en blanc. Hop. Bon, peut-être un peu trop gros. 0, comme ça. Et encore que là on dirait un O, donc je vais peut-être chercher plutôt impact. En général, hop, voilà, cette police c'est pas mal pour mettre en avant des choses. On va même pouvoir augmenter un peu, je pense. Comme ça, là on marque 0. On va venir aligner au logo, on va le baisser un peu. Ok. Non, comme ça, aligné avec le nez. Ok. On duplique, on le met de l'autre côté, pareil, aligné aussi. Et cette fois, ça va être ma promesse. Donc la promesse, faut qu'elle soit un minimum réaliste, mais aussi grossie pour attirer. Donc on va dire que si vous faites de bonnes miniatures, vous pouvez passer de 0 à... Allez, on va mettre 9000. Parce qu'il faut que ça rentre aussi. Au pire, ça peut passer un peu derrière moi. Là, comme ça, on voit quand même le 9, donc c'est cool. Ok, nickel. Et du coup, on va quand même expliquer qu'est-ce que c'est. Ça va être nombre de vues. Qu'on va diminuer. Ça, pour le coup, on va le mettre en Arial classique, je pense. Pourquoi c'est écrit en majuscule? Ah, j'ai dû sélectionner quelque chose. Alors, attendez. Hop, je désélectionne majuscule. Nombre de vues. Mince. On aligne, on duplique, hop, aligné aussi, nombre de vues, et bah nickel, là on a déjà une miniature qui attire l'œil. On va voir pour la rendre peut-être un peu plus dynamique, genre là il y a de l'espace, il y a du vide, là aussi. Pourquoi pas, je sais pas, banque d'images, gratuite, hop, Pixabay c'est bien comme truc d'image, on va mettre photo. Donc nous là on parle de statistiques, de chiffres, on va voir s'il n'y a pas moyen de trouver une image, genre ça, ouais mais là il y a le bonhomme derrière, je voudrais pas le monsieur derrière. Ouais ça peut le faire. On va tester d'incruster ça. Hop. On télécharge. Comme ça c'est vraiment pour mettre en avant l'augmentation. On va le passer en dessous des trucs je pense. Ou pas. Je pense que si. On va le mettre dans le fond pour voir. Importer. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti là. Hop. On va le réduire. Ouais, non. En fait, si on le met pas au-dessus, on ne voit rien du tout. Donc, hop. On va le mettre là. Donc là, c'est vraiment pour dire ça augmente, c'est cool. Hop, ici. Et on va jouer avec les différents calques. Ça peut être comme ça, on le voit un peu apparaître. Non, bah ça va rester comme ça rajoute un peu d'habits. Ensuite, Free Pick, du coup, qu'est-ce qui me sort d'autre? Celle-ci déjà. Hop, on augmente. On met en éclairci. Voilà, ça c'est cool, là ça ressort bien. Est-ce que je peux pas changer la couleur bleue par contre? Parce que du coup, ça va pas trop avec le fond. Hop, on va partir sur du rouge, fusionner. Ah oui, ok, c'est parce que c'est pas une image pixel en dessous. Hop, fusionner avec le calque inférieur. Et maintenant, si on marque éclairci, voilà, c'est rouge. Nickel. Du coup, on va faire pareil avec celui-ci pour qu'il soit vert. Hop, on va le remettre
en normal. Ok, et du coup, on va faire la même chose. On va le mettre en teinte plutôt vert, comme ça. On va aussi le pixel, hop, fusionner avec le calque inférieur. On va le mettre éclairci, et voilà, là, ça rend mieux. On peut même peut-être un peu le remonter, voilà, pour qu'on voit un peu plus la flèche. Nickel! Ok, et maintenant, dernier petit détail qui pourrait être cool, ça serait ajouter les couleurs sur mon visage. Oh non. Ah oui. Qu'est-ce que je fais là? Hop, je sélectionne le rouge. Ok. On va mettre un peu dans les cheveux, ça c'est pas dérangeant. On va sélectionner le vert. Hop, et un peu dans les cheveux aussi. On va refaire la même chose. Hop, supprimer. Et là, ça rend tout de suite mieux. Alors, on va remettre un petit flou pour que ce soit mieux. Ok, nickel, nickel, nickel. Est-ce que j'assombrerai pas un peu le fond? Si, moi je verrais bien assombrir. En fait, ça fait mieux ressortir les couleurs. Je pense que ouais, clairement, on va laisser comme ça. Non? Attendez, j'hésite. Ça fait quand même un peu plus punch, quoi. Alors, attendez, j'essaie de trouver vraiment la bonne teinte. Ok, nickel, on est bon. Et voilà, du coup, on a notre miniature YouTube qui donne envie, qui répond un peu à la mode des visages lissés avec des traits renforcés style IA. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres tutos, dites-moi sur quel sujet, sur quelle chose vous voulez que j'appuie en particulier. Ça peut être toute la suite Adobe. Là, j'ai fait Photoshop, mais ça peut être InDesign, Illustrator, Premiere Pro, ce que vous voulez. Vraiment, le but, c'est vous apprendre mes connaissances, vous les partager. Donc, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable matinée. Journée, après-midi, soirée, nuitée, bref. Vous connaissez la chanson et bisous. Ciao, ciao.